Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'héritage. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'héritage? Eh bien, dans l'épisode précédent, nous avions parlé d'objets. Sauf que il va y avoir un petit souci. Là, pour une question de simplification, je vous ai mis animal, je vous ai créé un zoo où j'avais dit, voilà, je crée un animal et un animal a un nom, un animal a une espérance de vie, etc., etc. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce que mange un animal? Quelle est son espérance de vie? Quel est son habitat naturel? On n'en sait rien du tout, quoi. Ce sont des choses qui peuvent être très très variables. Donc en fin de compte, ce qu'il va falloir faire, par exemple, se dire un animal, il peut y avoir des sous-catégories d'animaux. Des mammifères, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des animaux de la savane, des animaux de la jungle, les singes et les lions, je vois pas comment on pourrait les mettre dans la même case. Il va y avoir des, je sais pas, des pachydermes, je sais pas, des arachnéens, je sais pas. Bref, vous avez multitude d'animaux. Et en fin de compte, les définir que par une seule classe qui s'appelle animal, c'est un peu réducteur et c'est même pas possible. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous montrer comment utiliser l'héritage pour vous permettre de faire en sorte que votre code soit propre. Et oui, parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que quand vous allez créer un animal, que vous allez lui faire des actions, et qu'à un moment, vous voulez, par exemple, un truc particulier, parce que, je sais pas, donc, par exemple, les grenouilles peuvent changer de sexe, et bien, justement, ça va nous poser un gros problème, parce que dans notre code, on a dit, par exemple, je sais pas, si on définit dans animal le sexe, pour 99% des animaux, ça va fonctionner, et puis pour un animal, ça va pas fonctionner. Donc, pour faire ça, eh bien, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle l'héritage. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait et vous allez voir, vous allez vite comprendre le principe. On va changer notre classe animale et on va l'appeler être vivant. Donc là, on sort du zoo, hein, on va l'appeler living being. Voilà. Living being, alors un être vivant, qu'est-ce qu'il a? Il a forcément un nom. Voilà. Donc on va enlever tout ça. Voilà. Ce qu'il faut mettre dans la classe la plus haute, c'est tout simplement les informations les plus essentielles. Voilà. Donc un nom, c'est le b.a.-ba, il a besoin forcément d'un nom. On va aussi ajouter abstract, je vous expliquerai pourquoi. En fait, c'est pour tout simplement empêcher dans le code la possibilité d'implanter cette classe. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je vais créer un être vivant. Vous allez être obligé de créer quelque chose d'en dessous, donc quelque chose qui est hérité. C'est pour ça. Vous voyez, j'ai mis abstract, on n'a plus le droit de faire un être vivant. Voilà. Vous allez me dire, alors à quoi ça sert? Mais si, c'est pour que le code soit beaucoup plus propre. Donc là, au lieu de living being, on a living being ici. On va tout simplement créer, soit un être vivant, c'est un animal, ou des végétaux, quoi. Donc on va faire animal. Voilà. Parce que les végétaux, ils mangent rien, par exemple. Donc on va faire public class animal, extends, pour dire, voilà, je veux que ma classe animal hérite d'une classe au-dessus. Donc living being. Donc ça marche pour tout, hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire public animal. Et on va faire un string name. Voilà, tout simplement. Et là, on va faire super. Et name. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai créé un animal qui a toujours un nom, ça ne change pas. Et je lui ai dit super name. Super, ça veut dire je fais ce qu'il y a dans living being ici. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est je refais exactement ce qu'il y a au-dessus. Donc au-dessus, c'est living being, animal, on a super name. Voilà. Donc en fait, on refait exactement la même chose ici. On peut encore descendre plus bas. Donc là par exemple, on va faire private un animal. Qu'est-ce que ça mange? Donc food list. Donc là c'est private array list. On va mettre de string
food list. Voilà. Du coup, c'est important pour nous de faire dans cette sous-catégorie-là, dans le constructeur donc d'animal, de mettre food list égale à new array list. Il est important pour les listes de les initialiser. Sinon, après, c'est source d'erreur. Donc, on le fait. Voilà. Un animal a une espérance de vie, ce que n'a pas vraiment un arbre. Hein. On ne peut pas dire l'arbre a une espérance de vie de 200 ans, par exemple. Donc, private, short, espérance de vie. Normalement, je le mettrai en anglais, mais je ne sais pas dire espérance de vie. Voilà, toc. Ah, je me suis trompé. Ici, getter, setter, toc toc, espérance de vie. Et en fait, on peut aller aussi loin qu'on le veut dans le détail. Par exemple, je dis les félins, c'est pas la même chose que, je sais pas, une grenouille. Eh bien, on peut continuer et faire une nouvelle classe qu'on va appeler frog. Et frog va extend animal. Donc, vous voyez tout de suite, en fin de compte, ça peut aller loin. L'être vivant, l'animal, une grenouille, et puis, je sais pas, par exemple, et puis une sous-catégorie de grenouille, par exemple. Alors, c'est pas génial parce qu'on va pas créer autant de classes qu'il y a d'animaux, mais il faut créer autant de sous-classes qu'il y a de catégories d'animaux. Voilà. Et puis après, on définira indépendamment, à chaque fois qu'on créera un animal, via le code, eh ben, on pourra faire ce qu'on veut, quoi. Par exemple, mais encore animal, vous voyez, c'était trop restrictif, donc moi je ferai abstract, encore, voilà, pour éviter les bêtises. Donc là, frog, et puis là on va faire public, frog, on va faire toujours string, name, et puis on va faire super name. Voilà. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je crée un animal qui s'appelle de type grenouille, eh ben il va avoir un nom. Donc là vous pouvez voir pourquoi name n'apparaît pas ici. Ben, en fin de compte c'est simple. Donc là vous voyez, là ici superstring.name, en fin de compte il va aller envoyer name à la classe supérieure qui est ici, ça va faire ici, ça va le renvoyer ici, qui va aller là, et ensuite ça va l'inscrire ici. Alors, il est important, quand on commence à faire de l'héritage, à ne pas faire private, mais protected. Protected, c'est une des trois possibilités. Soit c'est public, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir, soit c'est private et là que la classe, et protected, ça va fonctionner sur toutes les classes qui héritent. Voilà. Donc là, par exemple, name ne peut pas être utilisé par main, mais par contre, name peut être utilisé par animal et frog. Voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, si je fais une nouvelle, par exemple, si je fais system.out.println et que je mets 10.name, n'oubliez pas que 10, c'est pour récupérer celui de la classe, bah, vous voyez, c'est en bleu. Pourtant, je l'ai déclaré nulle part en bleu. Hein. Bah, forcément, il est là. Il est ici. C'est une sous-catégorie et on peut le récupérer. Pas de problème. Donc, vous voyez, si je fais, par exemple, living being, si je fais frog, puis je l'appelle grenouille. Bon, bien sûr, c'est plus, hop, voilà, on va changer ici aussi, hop, et qu'on fait ça, hop, grenouille, tout simplement. Pourquoi il me l'affiche deux fois par contre Ah oui, je l'ai mis là, d'accord. Voilà, donc, vous voyez, pas de problème, il m'a mis grenouille. Et bien sûr, dedans, je n'avais rien. Voilà. J'avais j'avais pas déclaré de variable particulière. Pourtant, ça m'a bien récupéré la variable d'animal, ça m'a bien récupéré la variable de living being. D'ailleurs, là, il faut que je mette protected. Ici et ici. Voilà. Comme ça, moi, quand je suis ici, je peux récupérer 10 points d'espérance de vie ou food list. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est important de savoir faire de l'héritage parce que quand vous allez faire votre code, il va falloir passer des grosses catégories et ça va vous permettre ensuite de pouvoir faire des trucs un peu plus détaillés. Vous verrez l'intérêt de l'héritage un peu plus tard. Par exemple, je sais pas,
imaginons un jeu de cartes comme Yu-Gi-Oh! Par exemple. Vous avez des cartes normales. Vous avez les cartes en général, elles vont avoir des fonctions particulières qui vont être indissociables du fait que c'est une carte. Et après, en fonction de type de carte, vous allez avoir des actions différentes. Et c'est exactement ça. Ça vous permet de pouvoir faire des choses plutôt simples. Parce que si vous imaginez que si on fait une classe par type d'animaux, et qu'à chaque fois on répète, je sais pas, qu'il a un nom, qu'il a une espérance de vie, etc., etc., dans le code, quand vous allez vouloir faire votre code, vous allez devoir prendre en compte toutes les possibilités différentes. Donc par exemple, vous avez des félins, vous avez, je sais pas, des grenouilles, des pachydermes, etc. Vous allez devoir faire, si c'est un pachyderme, on fait ça. Si c'est des grenouilles, on fait ça. Si c'est des lions, etc., on fait ça. Alors que là, vous avez un terme global qui s'appelle animal, qui regroupe l'ensemble. Donc si vous créez une nouvelle grenouille, et que vous dites, si c'est un animal, on fait ça, les grenouilles, les pachydermes et tout ça vont fonctionner de la même façon, malgré que ce soit des classes différentes. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut se vérifier ici. Si je mets animal, ici, frog, et que je mets new frog, vous voyez, ça fonctionne. Il m'embête pas. Parce que sinon, si ça avait été autre chose, ça aurait pas pu marcher. Parce qu'il dit, je veux déclarer un animal, c'est une grenouille. Eh ben oui, ça marche. Par contre, l'inverse ne fonctionne pas. Si vous dites, je veux déclarer une grenouille, c'est un animal, ça ne marche pas. Parce que qui peut le plus peut le moins, mais qui peut moins peut pas le plus. Voilà, tout simplement. Voilà donc comment fonctionne l'héritage. C'est très pratique, c'est même la base de Java. Donc il est important de savoir vraiment l'utiliser. Je vais vous donner un petit exercice. Ça va être en fin de compte la suite de l'exercice précédent que je vous avais donné sur l'école. C'est-à-dire que je vais vous demander sur les élèves de l'école, je vais vous demander tout simplement de faire une sous-catégorie d'élèves qu'on va appeler les élèves handicapés. Et les élèves handicapés vont avoir par exemple des caractéristiques différentes. Par exemple un type de handicap, par exemple des précautions particulières, etc., etc., etc. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.